This meeting is being recorded. Allez, c'est parti. Dernière session de The Game. Je laisse rentrer. Ça y est, c'est parti, tout le monde arrive. Comme je suis heureuse de vous retrouver. Il était long ce week-end, mais il était long. C'est parti. Allez, je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer. De vous dire merci d'être là, présent en live. Merci d'être venu spontanément après le bug technique. Jour 4, pas d'email possible. Jour 5, pas d'email possible. Samedi, pas d'email possible. Dimanche, pas d'email possible. Ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat, les fameux bugs techniques. Ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat d'arriver à trouver comment le rendre possible quand même et d'avoir, pour moi ce soir, celle qui, au départ, a commencé l'entrepreneuriat pour juste sauver ma peau, accessoirement en passant par là. C'était un peu utile à ce moment-là, maman, 3 enfants. Au cas où je puisse servir à quelque chose dans ce monde, je veux bien qu'on me dise à quoi. 6 ans après, à réussir finalement en partant de rien, à avoir décrié les réseaux sociaux, à les avoir embrassés, à les avoir aimés, à les avoir détestés, à avoir critiqué la technique, à avoir détesté la technique, à avoir pesté au jour 4, de dire « Oh non, si je peux pas leur envoyer le replay, comment je vais faire ?» Mais de me voir et de m'observer, dire « Ok, ça a duré 2 secondes, oulala, il y a pire dans la vie. » Et puis, samedi, de me dire « Comment je peux faire, en fait, si je veux que dans le week-end, ils puissent regarder ?» Et de dire « Ok, je vais faire des messages partout en disant que c'est disponible sur YouTube. » Et là, ce soir, d'observer qu'il y a plus de 218 visionnages sur The Game. En tout, au cumulé, c'est plus de 750 vues sur les différents modules. C'est aussi 24 personnes qui se sont inscrites en séance découverte et seulement la moitié effectuée à ce jour, puisque je vais continuer sur mardi et mercredi jusqu'à lundi la semaine prochaine, mais pas jeudi, vendredi parce que je travaille pas. Faudrait pas exagérer quand même. Et c'est de vous dire que là, ce soir, c'est Anne, c'est Fred, c'est Julie, c'est Angélique, c'est Fanny, c'est Ophélie, c'est Marie, c'est Isa, c'est Delphine, c'est Mélanie et c'est Aude qui sont en passe de gagner une place pour le festival Impulse ta vie du mois de mars 2025. C'est à l'avance. Mais c'est comme ça qu'on apprend à entreprendre sa vie en milieu d'incertitude, parce que c'est incertain, la vie pro, la vie perso. C'est comme ça qu'on s'inscrit dans sa course. C'est comme ça qu'on parie sur soi. C'est comme ça qu'on rend tout possible. Et ça, c'est vraiment une dynamique que je vais avoir à cœur de vous partager prochainement. Et je vous dirai tout à l'heure les dates et le comment ça va se passer. Parce que vous avez été tellement nombreux à aimer The Game que je me suis dit, OK, moi j'ai tellement aimé The Game que comment je pourrais jouer encore avec vous. Donc je vais revenir bientôt avec un autre challenge, un autre défi, un autre niveau d'expansion. Et ce soir, j'ai aussi envie de mettre à l'honneur. Ah ben ça y est, voilà. Je savais que ça allait me cueillir. Ah oui. Pardon. Toutes les personnes qui m'ont fait confiance depuis des années. Quand j'ai commencé à entreprendre, juste en y croyant. C'est quoi entreprendre? C'est entreprendre sa vie. La sienne, celle qui nous ressemble, celle qui nous respecte, sans savoir quoi en faire, mais juste en écoutant à l'intérieur que ça en valait la peine. Il y a 6 ans, si on m'avait dit que je serais mentor de femmes d'influence sur le plancher des vaches, et que je me décrirais comme visionnaire, que je serais à l'aube de créer un festival
que je rêverais d'un lieu parce que j'ai tellement de programmes d'immersion à vous proposer que louer des lieux atypiques, certes, c'est super, mais que j'ai grand besoin d'être chez moi et de gagner du temps et de l'énergie dans l'organisation et que je voudrais que ce soit sur le chemin des pèlerins parce que j'ai envie de vivre cet élan et cette énergie. Je l'aurais jamais cru. Il y a 6 ans, je sors de 12 ans d'industrie agroalimentaire, d'un burn-out total de vie. J'ai 3 enfants, je ne me vois pas en faire des orphelins. Alors, j'ai pas d'autre choix que de trouver du sens à ma vie. Mais c'est quoi avoir du sens dans sa vie? Alors, The Player, je connais par cœur. Je l'ai joué pendant 35 ans. L'apprentissage, ça a duré longtemps. Ça a duré tellement trop longtemps que je me suis promis que je serais celle qui vous accompagne lorsque vous vivez ces troubles de vie. Et aujourd'hui, tellement heureuse de voir que tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les stories, dans les posts, dans les vidéos, dans les lives, dans les masterclass spontanées, j'ai déjà tellement de messages comme quoi ça change des vies, rien que ça. Mais j'ai aussi des histoires incroyables avec des femmes d'influence extraordinaires. Je suis pas la seule à vivre ça. Vous êtes nombreuses à mes côtés aujourd'hui. J'ai de la chance que vous soyez nombreuses. Et nombreux, il y a aussi quelques hommes qui viennent vivre ces parcours. Des hommes au potentiel féminin extraordinaire. Et à l'aube où je m'apprête aussi à mettre en avant mes compétences d'alchimiste dans la relation humaine. Euh, Ce en quoi je crois le plus, c'est de prendre soin de l'émotionnel. C'est quelque chose qu'on ne traitait pas pendant la Seconde Guerre mondiale, que mes grands-parents n'ont pas appris à gérer. C'est quelque chose que mes parents n'ont pas eu la chance d'expérimenter. C'est quelque chose qui est arrivé avec les femmes d'influence qui ont pris leur pouvoir, qui ont voulu l'égalité, qui ont voulu être. Et lorsqu'effectivement, elles ont commencé à entreprendre leur vie professionnelle, à être rémunérées, à être indépendantes, eh bien, en fait, elles avaient envie d'exister en tant qu'être humain à part entière. Et puis, les hommes se sont sentis déstabilisés, puisque jusque-là, ils étaient les seuls à assurer vraiment le bien-être financier et matériel du foyer. Et donc là, aujourd'hui, d'égal à égal, qu'est-ce qui nous reste de beau, d'extraordinaire, de fou, de juste subtil, de très atypique, à part les 5 sens que nous avons d'êtres humains? Les 5 sens qui font que nous ressentons, que nous ne sommes plus des robots sortis d'après-guerre en mode automatisation, industrialisation. Aujourd'hui, on veut rêver en grand, on veut frissonner très fort, on veut vibrer depuis l'intérieur, on veut porter notre voix, on veut porter nos messages, on veut porter nos valeurs, on veut assumer, on veut oser, mais on ne nous a pas appris. C'est pas facile, mais je vais vous dire la vérité. On n'a rien inventé. C'est pas facile pour nous, mais ça ne l'était pas pour nos parents, et ça ne l'était pas pour nos grands-parents, et ça ne le sera pas pour nos enfants, et ça ne le sera pas pour nos petits-enfants. Chaque génération porte son histoire dans l'humanité. Et ici et maintenant, j'ai instauré The Game parce qu'à la fin, on finit tous dans la petite boîte. Quelle que soit finalement l'époque à laquelle nous sommes nés et les époques, là où les époques que nous allons traverser, peu importe ce que l'intelligence artificielle va prendre, peu importe ce que les machines, les robots vont enlever comme emploi, peu importe ce que le monde va créer d'emplois, ce que nous allons créer d'emplois de demain, moi je suis très heureuse d'être une enseignante de l'entrepreneuriat pour apprendre à craquer les modèles mentaux. Je suis très heureuse d'être une alchimiste de la relation humaine. Je suis très heureuse d'être une créatrice de liens et d'idées pour apprendre à impulser sa vie selon qui l'on est profondément. Je suis très heureuse de porter l'ensemble de ces métiers et de mettre à l'honneur des femmes d'influence sur le plancher des vaches, d'utiliser tous ces mots qui, il y a 10 ans, ne voulaient absolument rien dire et qui, dans 10 ans, ne voudront de nouveau rien dire. Mais d'oser les porter, les créer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça a du sens et parce que je sais vous le partager.
Parce qu'en fait, c'est mon idéal, c'est les valeurs que j'ai envie de porter, c'est ce que j'ai envie de vivre dans cette vie-là, et qu'il vous appartient individuellement de vivre ce que vous avez envie de vivre. À vos côtés, moi j'aime à vous accompagner parce qu'on me reconnaît que ah ben, toi Audrey, tu oses. Oui. En même temps que Audrey, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas faire. Il y a plein de choses que je sais faire, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, et c'est l'équilibre des deux qui fait que je suis une femme à la fois unique, et je n'ai pas peur de le dire, relativement extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi c'est ce que je me dis chaque jour. Et qu'effectivement quand je connais le gros down, quand je connaissais le gros down, j'aimais à dire qu'il y avait aussi des gros up, mais que j'allais les chercher. Le gros down, je le connais plus vraiment aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, mes enfants pourraient mourir demain. Et je dis ça parce que je ne sais pas finalement ce qu'il peut y avoir de pire dans le cœur d'une femme et d'une maman. Et je ne sais pas si ça nous anéantit dans cette vie-là, en fait. J'ai pas de vision par rapport à ça. J'ai le sentiment que on peut vraiment se relever de tout. Ce serait le pire si je regarde demain. Mais la réalité, c'est qu'il y a des femmes extraordinaires d'influence qui ont vécu ça et qui ont survécu à ça aussi. Alors des fois, j'ai envie de vous dire, quand vous avez un changement, quand vous avez une étape de vie, c'est vrai que on est des fois là un peu à jouer au crotte de nez dans le bac à sable, à dire oh, j'ai un problème, j'ai une blessure, j'ai un trauma. Mais quand on regarde les gens inspirants, ils ont eu des grosses merdasses bien pourries dans leur vie et ils sont devenus quelqu'un. Quelqu'un qu'on honore, quelqu'un qu'on met en avant, quelqu'un qu'on récompense, qu'on célèbre, qu'on médaille même parfois. Pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, je crois qu'à un moment donné, il faut le vouloir. Alors le message ici et maintenant, c'est vraiment que tu sois the player, l'apprentissage, la guerrière, une queen qui a envie de poser son cul sur le trône, ou une visionnaire qui a envie de rayonner. J'ai envie de te dire, amuse-toi tout simplement, prends plaisir. Ah oui, mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Oui, ben oui, mais ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu. Et si tu fais pas ça, t'es game over. Alors, est-ce que tu peux apprendre à jouer avec ce qui est pas facile? Parce que je vais te dire un truc, le truc qui est pas facile pour moi, le truc le plus dur que j'ai eu à expérimenter de toute ma vie jusque-là, c'est pas l'abandon de mon père, c'est pas la trahison de ma mère, c'est pas l'humiliation ni le viol du beau-père. Je crois que c'est les 35 années que j'ai passées à tourner ça en boucle, à croire que ça me définissait, à croire que ça allait donner le goût de demain, le goût de ce que j'allais devoir vivre. J'ai même détesté mes grands-parents qui n'avaient pas su donner l'amour à ma mère. J'ai même détesté ma sœur qui prenait toute la place parce qu'elle s'était enfufolée et que moi j'étais responsable et que je devais être sérieuse. J'en ai voulu à tellement de gens que le plus douloureux, ça a été ces 35 ans à ressentir la haine, l'agacement, la trahison, le mensonge, à baigner dans les blessures et les traumas et à croire que la vie c'était ça. Combien de fois on m'a dit, mais bah oui, qu'est-ce que tu crois, pas facile la vie. Mais si c'était facile en fait. Et s'il y avait juste qu'à la créer, et s'il y avait juste qu'à la rêver. Ah oui, mais pour toi, Audrey, c'est facile, parce que toi, tu es à ton compte, et puis toi, tu as de l'argent, et tu peux partir en voyage, et puis toi, tu es belle, et puis toi, tu parles bien, et puis quoi? Jusqu'au mois de novembre l'année dernière, je fumais, tu crois que pourquoi? J'ai commencé à fumer à 13 ans, je me suis arrêtée en novembre 2023, 30 ans après, parce que ma vie était top, parce que ma vie était méga chouette, parce que tout est facile. J'ai juste choisi de la vivre à un moment donné, cette putain de vie, c'est vraiment ce coûte que coûte. Ce coûte que coûte,
pour devenir une femme d'influence en premier lieu pour mes enfants. Je vais être honnête, hein. En premier lieu, ça n'a jamais été pour moi et ma gueule.com. En premier, c'était pour mes gosses. En premier, c'était pour dire, j'ai vécu ça 35 ans parce que j'ai reçu ça. Je peux pas leur envoyer de la merde. Je peux pas leur envoyer ça. Si je survis à tout ce que j'ai vécu, alors je dois faire autre chose de ma vie. Et c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit, ici, l'envie de te dire, vas-y, keep cool. Si t'es à l'apprentissage, t'es à l'apprentissage. Commence à commencer. Accepte de commencer à commencer, mais fous-toi une paix royale. Parce que j'aime bien cette phrase. Ça prend du temps pour être célèbre du jour au lendemain. Ça prend énormément de ratés pour réussir un coup. Tellement que quand tu te trouves à réussir, tu dis putain, j'y crois pas. J'ai réussi. T'es tellement habitué à foirer que tu dis putain, j'ai réussi. Mais je vais te dire un secret, en 6 ans d'entrepreneuriat, The Game est un succès absolu. C'est pas le premier. Mais la vérité, c'est que ceux d'avant, j'ai jamais réussi à les reproduire. C'est comme les échecs d'avant, en fait. Tu peux pas reproduire ce qui est déjà passé. Il y en a beaucoup qui sont en quête du bonheur d'avant, qui sont en quête de leur corps d'il y a 10 ans, qui sont en quête de leur amour d'il y a 20 ans. Et si tu regardais demain, et si tu regardais devant, et si tu décidais qu'ici et maintenant, en fait, ok, comment je peux m'aimer moi? Comment je peux entreprendre ma vie moi? Personnellement, professionnellement, dans mon duo, dans ma tribu, dans ma famille, dans mon couple, dans mon foyer, dans mon écosystème, dans mon monde, dans mon quartier, dans mon jardin, dans ma forêt. Comment je peux entreprendre pour vibrer grand, pour vibrer fort? Qu'est-ce que j'ai au fond des tripes? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Pourquoi je suis douée? Tout ça, c'est des questions dans lesquelles euh, on va plonger. Et ça demande de plonger vraiment à l'intérieur, pour trouver l'essence, ce petit goût de l'unique, du magique, de ce qui va faire de toi quelqu'un d'extraordinaire dans toutes les journées de ta vie, même les toutes pourries. Si tu savais comme je vis extraordinairement des journées de merde, mais qu'est-ce que c'est jouissif! C'est indécent comme c'est jouissif de dire ah, ce texto de merde et de rigoler de moi tellement je ressens qu'il me fait chier, de dire ok, vas-y, j'ai encore un dossier à traiter. Ça faisait longtemps, ça me manquait pas. Bah, c'est la vie, tu vas le prendre quand même. Mais tu vas le switcher et des fois, je passe en 2 heures ce qu'il me fallait 2 ans après à digérer, avant plutôt. Ok, tout ça, c'est le game. Et comme je te l'ai dit, je t'ai fait un plan à l'envers dans The Game. Parce qu'on est habitué à une petite routine, etc. Moi, je t'ai dit, ok, à quoi tu joues? Déjà, commence à jouer aux 12 fondamentaux. Répète, répète, répète. Prends ton plan d'action, en fait, de dire, ok, mets-toi en marche, mets-toi en mouvement, et puis en marchant, cale tes désirs. Retrouve ton essence et vois, ok, qu'est-ce qui fait sens dans ton histoire de vie? C'est quoi ton rêve en grand? Quand tu sais qui tu es, quand tu sais vers où tu vas, quand tu sais que tu as le goût dans la bouche de ce que tu désires vraiment, là, tu prends des décisions. Seulement là, tu prends des décisions. Et après, t'enfiles le costume, nouveau personnage. Let's go, girls. Allez, en avant. Vous avez vu, mon anglais s'améliore de jour en jour dans The Game. Moi, franchement, je pars à Londres bientôt. Je vous promets de vous faire des pépites de story en anglais. Je suis pas sûre que vous compreniez tout, mais j'aurai au moins le mérite d'essayer. Il y a vraiment cette dynamique que
Dans The Game, j'ai ressenti beaucoup pour vous à 50-50. Celle qui se sous-estimait dans les appels découvertes, qui n'était pas prête à miser sur elle, à dire ok, je lance la flèche, je vais droit dans ma cible. Et là, pour le coup, de réajuster, de leur dire, au lieu de croire que t'es l'apprentissage, t'es pas un peu the queen là? Oui, mais si, j'avoue. Ben oui, parce que ça foutait les chocottes. De dire si je me reconnais the queen, alors ça me demande d'assumer the queen. Mais en vrai, si tu te sous-estimes et que tu te cales à l'apprentissage et que c'est pas vraiment le jeu que tu es en train de jouer, tu as zéro de motivation. Tu fais rien, tu bouges pas. Donc c'est vraiment bon de caler. Et combien j'en ai eu qui sont à The Queen et qui me disaient non, mais moi je pense que j'ai pas bien travaillé The Queen parce que je le sens pas, ça, je décolle pas, je. À qui j'ai dit vas-y, de toi à moi, honnêtement. Si tu pouvais tout, tu ferais quoi? Et là, pouf, j'ai eu des rencontres, mais stratosphériques. Des nanas, mais révolutionnaires. Des projets de psychopathes, mais tellement ouf que ça demande aussi des coronesses de venir les assumer. Alors, si tu n'as pas pris ta séance découverte, j'en fais encore mardi, mercredi et lundi la semaine prochaine. Après, c'est terminé parce que je vous embarque dans un autre monde. Et donc, pour cet espace-là, on se retrouvera dans 6 mois. Il va y avoir plein de belles transformations, il va y avoir plein de belles nouvelles. Le festival, c'est plus une surprise. Et là, je vais demander à celles qui font partie de Level Up d'ouvrir leur micro, parce qu'en ouvrant vos micros, vous allez apparaître à mon écran, parce que j'ai plusieurs écrans et je ne vous vois pas toutes. Alors, qui va là dans Level Up? Qui est là ce soir? Ok, il n'y a que Mamso que je vois pas apparaître. Ah, si elle est là, mais elle n'est pas avec moi. Fais un petit mot, Mamso. Dis-nous un petit coco. Eh ben, coucou. Voilà, super. Alors là, si je ne me trompe pas, j'en oublie pas, ça marche. J'ai l'honneur de vous présenter Caro de Luxe, qui vient de Luxembourg, qui a commencé à mes côtés il y a 2 ans, et qui vous fera un petit mot. Tu n'avais pas positionné, mais tu nous feras un petit coucou. Et puis, nous avons aussi Caroline, la fée, peut-être un peu sorcière. Nous allons voir, elle nous en dira plus tout à l'heure, Caroline. Et puis, nous avons celle qui se prénomme pour les intimes Bichette, Patricia, qui va nous faire aussi un petit partage. Et nous avons Sophie de Viens, je t'emmène. Et alors, elle m'emmène. Mais alors, elle m'emmène. Elle nous a encore emmenés ce midi. C'était magnifique. Elles vont toutes participer pour vous donner un petit mot de leur expérience. Elles attendent que je leur pose des questions, mais je ne vais pas vraiment en poser finalement. Je vais vous laisser très libre de dire ce que vous voulez partager parce que ça fait partie de l'expérience Level Up. C'est quoi Level Up? C'est quelque chose que j'ai créé cette année. Pour celles qui, à mes côtés, ont fait Impulse ta vie, Impulse ton job. Et après des traumas de vie, des burn-out, des moments de absolute, comme moi j'ai pu les vivre, comme vous êtes en train de les vivre peut-être, ou en train d'en sortir à mes côtés dans certains espaces, eh bien elles ont trouvé leur voie, elles commencent à commencer, elles se réalisent. Et donc j'ai eu à cœur de créer un espace où je puisse rester avec elles et continuer d'accompagner leur expansion professionnelle. Donc il y a Level Up qui est le passage entre je m'assois sur mon trône de la queen et puis je vais vers à un moment donné la visionnaire. Elles en sont pas tout à fait encore à l'aube de la visionnaire, mais en tout cas bien ancrées dans Level Up. Et j'ai le plaisir immense et la joie que je ne peux plus contenir, que je devais vous annoncer demain, mais que je vais vous annoncer ce soir, de vous dire, les filles, que nous allons monter sur scène tout ensemble. Réservez vos 16 et 17 janvier 2025
puisque j'ai décidé hier matin avec mon ami, papa d'adoption, très cher Jean-Luc, expert comptable de cœur, que nous allions initier un bootcamp de notre formation pour apprendre à entreprendre en milieu d'incertitude qui aura lieu donc les 16 et 17 janvier 2025 dans le Lot-et-Garonne à Agen. Et donc, nous allons réserver un espace de 200 personnes pour vivre une expérience incroyable de 2 jours. Jean-Luc m'a dit, tu gères. J'ai dit, attention, je te préviens. Je veux qu'il soit 200. Il m'a dit, d'accord. J'ai dit, je veux qu'ils vivent une expérience incroyable. Il m'a dit, d'accord. J'ai dit, je veux qu'ils pleurent leur mère. Il m'a dit, d'accord. J'ai dit, je veux qu'ils fassent 2 tours dans leur slip sans toucher les élastiques. Il m'a dit, pourquoi pas 3? J'ai dit, soyons fous, parions sur 4. J'ai dit, je veux prendre l'essence de ce en quoi je crois, y rajouter ce que nous partageons déjà à de multiples entrepreneurs depuis 5 ans, l'art d'entreprendre selon qui on est profondément en milieu d'incertitude. C'est ce qui va faire que je vais initier à vos côtés. J'ai plus les dates. Je sais que j'ai un papier qui le dit quelque part sous mes yeux. Mais alors où est-il? Là. 13, 14, 15 et 16 mai, dans un peu plus d'un mois, réservé. 13, 14, 15 et 16 mai à 13 heures. Je vous viendrai comme The Game pour Business Expansion et je vais embarquer à mes côtés 10 personnes qui vont vivre une expansion professionnelle incroyable qui va durer de mai 2024 à janvier 2025. Et qu'en janvier 2025, bien sûr qu'ils se retrouveront au bootcamp de Futur Enviable pour venir applaudir les gazelles de Level Up qui seront en janvier à mes côtés pour le festival, pour le bootcamp, mais qui seront en mars à mes côtés pour le festival, pour mettre en avant les femmes d'influence qu'elles sont devenues après leur parcours incroyable. Et je vais les laisser simplement nous dire quelques petites minutes, un petit mot. Caro de Luxe, Alors, ben, dis-nous qui oui, tu étais et qui tu es devenu. d'accord. Alors, moi, c'est très simple. Quand j'ai Alors, je connu t'entends Audrey, pas. Est-ce qu'il y a que moi? Ah, là, Non, c'est on bon, vous l'entend. m'entendez ou pas? Oui. C'est bon? Ben oui, je sais pourquoi. Attendez, je débranche mon micro. Il n'y a que moi, en fait, qui n'entend. C'est bon, vous m'entendez? Tu Oui. m'entends, toi, Audrey? Ouais, c'est bon. Alors, je vous le dis franchement, j'ai rien préparé, c'est clair. Ce dont je suis sûre, c'est que il y a 2 ans, quand j'ai connu Audrey, ben, je suis plus personne, je suis plus rien. Et j'ai tout à reconstruire, autant dans ma vie perso que dans ma vie pro. Donc, ma vie est un champ de ruines. Alors, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée à la fois par Audrey et puis mes amis mes amis de route. Et bah, petit à petit, avec elle, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup ri et j'ai commencé à regarder mes petites lumières, ce qui m'apportait du bonheur dans ma vie. Et bah, je me suis aperçue que mes journées n'étaient pas si mauvaises que ça au final, que finalement ça allait. Donc voilà. C'est à peu près mon parcours. Je me suis quand même bien effondrée à un moment et là, je suis partie marcher. Et ça m'a énormément aidé à me recentrer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je marche ma vie. C'est-à-dire que j'avance pas à pas, un pas après l'autre. Où est-ce que je vais? Je n'en sais pas trop rien, mais j'avance et ça me va bien. Et je me suis surtout choisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'adore rire, je bouge, j'essaie de faire plein de choses qui m'animent. Ma vie, bon, bah, je la construis un peu au hasard, comme le vent, suivant le sens du vent, mais ça me va bien aussi. Voilà, en gros, j'en suis aujourd'hui. Mais oui, je me sens bien, heureuse et je suis très, très, très heureuse de ce parcours en tout cas. Et grande, grande gratitude à Audrey et puis à mes amis de parcours, vraiment. Merci à toi, Macaro. Merci à toi de faire partie aujourd'hui de Level Up.
de ces femmes qui marchent devant et qui inspirent. Et je te l'ai dit, lorsque je ferai mon premier événement à 2500 personnes, je ferai appel à tes compétences de coach pour aider à encadrer les groupes et les sous-groupes de coaching parce que tu fais partie de ces femmes inspirantes qui ont vécu en cumulé des étapes de vie, de transformation, euh, tout en condensé. Le genre qu'on ne voudrait pas avoir tout en même temps. Et tu vis ça à un âge qui n'est pas avancé. Alors maintenant, c'est difficile de dire ton âge parce qu'en fait, c'est comme si entre le moment où je te rencontre et 2 ans après, tu as rajeuni de 10 ans, en fin de compte. Donc ça, c'est juste incroyable. C'en est presque indécent. Hein, c'en est limite indécent quand même. Mais très honnêtement, bravo pour ton parcours parce que tu es très inspirante pour les jeunes femmes que nous sommes. Et souvent de me dire, OK, moi je veux vieillir comme Caro. Je vais avoir la même pêche à son âge, je vais avoir le même sourire, la même connerie aussi. Et puis la même audace d'expérimenter des trucs on ne sait pas. Ben là, j'ai vu Caro sur les réseaux sociaux à la tête d'affiche d'une troupe de théâtre au Luxembourg. Caro qui n'osait même pas parler au live il y a 2 ans. Madame fait du théâtre maintenant, de tête d'impro. J'ai voulu essayer et puis bah, ils m'ont proposé d'aller sur scène et j'ai dit oui. Je trouve ça juste extraordinaire. Donc à la fois merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble, mais aussi merci pour toutes les graines que tu continues de semer en fait. Et ça, c'est important pour moi dans la chaîne humaine. C'est la capacité qu'ont les personnes que j'accompagne à aussi transmettre après et faire en sorte que ben, ce que vous avez reçu, vous le redonnez. Et ça, c'est hyper important. Mm. Merci, Macaro. Et à toi. De luxe, très important. Pourquoi? Parce que nous avons aussi Caroline. Et donc, il y a des façons de distinguer l'une et l'autre. Et ben, Caro de luxe a pris directement son nom de scène, j'ai envie de vous dire. Alors, ma Caroline, est-ce que toi, tu peux nous partager soit les personnages, tu vois, de comment tu es arrivée, Ah oui, bah soit alors moi, quand je suis arrivée, quand j'ai connecté avec toi, j'étais juste perdue, on va dire plutôt en distorsion complète entre ce que je pouvais montrer à l'extérieur, sous couvert d'images, de masques, et ce que je pouvais ressentir à l'intérieur. Donc un éclatant sourire à l'extérieur et à l'intérieur, c'était juste triste, c'est un petit mot, c'était la désespérance. Donc, j'ai connecté avec Audrey juste après avoir décidé de me choisir en prenant une dispo. J'étais à l'Éducation nationale et j'ai fait le mentorat avec toi, enfin avec Audrey, le parcours sur le job. Et donc aujourd'hui, j'ai quitté l'Éducation nationale et j'entreprends, j'expérimente dans le côté pro. Voilà, en ayant créé un espace que j'aimerais transformer en lieu. Donc pour l'instant, c'est un espace voilà, virtuel ou chez moi, mais j'aimerais le grand lieu. Voilà, Audrey m'a reconnecté vraiment à mes rêves. C'est comme si elle avait décollé, elle m'avait permis de décoller l'étiquette que j'avais mise sur la petite boîte en mettant illusion. Donc forcément, comme c'était pour moi une grande illusion, bah, je n'avais plus du tout aucun goût à y aller. Et maintenant, voilà, je chemine en ayant bien en tête mon grand rêve. Et bah, j'ai à cœur de transmettre ça, de permettre aux gens de pouvoir se reconnecter à soi, d'écouter profondément ce qu'il y a à l'intérieur, leur petite voix, leur magie, et, et de nouveau goûter à cette vie qui circule en nous, parce que moi, elle avait arrêté de circuler, moi, j'en avais plus faim du tout, donc plus d'appétit, plus d'appétence. Et c'est quand même dommage. Donc voilà, donc franchement, là maintenant, maintenant je peux regoûter de nouveau au frétiment, à la pétillance et merci pour tout ça. ma Caroline. Et c'est vraiment ces mots-là de frétillement et de pétillance qu'on ressent toute son énergie de fée. Et donc, sur scène, que ce soit en janvier ou en mars 2025, j'aurais vraiment plaisir à te regarder en train de... C'est comme dans ta magie, c'est comme si tu venais nous mettre des paillettes
dans le sang qui circule à l'intérieur. Tu vois, on a la sève qui circule, mais toi, tu fais en sorte que ce soit pailleté, que ce soit léger, et en même temps qu'il y ait vraiment cet ancrage. Donc, les ateliers de fées, c'est vraiment à tes côtés. Et pour toutes celles et ceux là, assez prochainement, je pense mai-juin 2024, qui vont intégrer le parcours initiatique Impulse ta vie. Il y aura vraiment cette dimension où vous pourrez rencontrer ces femmes, vous pourrez connecter à leurs offres individuelles parce qu'elles viennent vraiment en complément de la magie qui opère dans mes espaces. Et donc, je trouve que vous allez être privilégiés parce que elles, quand elles ont commencé, eh bien, il n'y avait que Audrey Prévost, ce qui est déjà, somme toute, relativement très, très correct. Hein. Euh, mais là, pour moi, c'est important d'enrichir cet espace de ces femmes qui ont vraiment vécu le parcours et qui, avec leur art, avec leurs dons, vont pouvoir effectivement vous soigner, vous guérir, vous inspirer, vous offrir de leur temps, de leur écoute, de leur énergie, de leur vision. Et c'est vraiment cet élan que j'ai envie de mettre dans l'espace communautaire, c'est qu'on puisse diversifier les regards, qu'on puisse ensemble avoir des regards croisés sur un monde meilleur pour demain, parce que c'est pas Audrey Prévost qui détient la vérité, c'est pas le collectif qui détient la vérité. Je crois que c'est des petits, c'est comme des souffles. C'est comme le vent, en fait. Il n'y a pas un souffle qui est plus important que l'autre. Ils sont tous très importants. Et donc, Caroline, c'est vraiment le vent des fées qui souffle. Alors, merci infiniment pour tout ça, ma belle. Et merci d'oser parler de toi ce soir. C'était challengeant et je te félicite pour ça. Merci. Merci beaucoup, ma belle. Et je vais appeler maintenant Bichette, qui est notre Patricia. C'est ça, bonsoir à tous et à toutes. Ben moi, en fait, quand j'ai commencé le parcours Impulse sa vie avec Audrey, j'étais totalement coupée de mes émotions. C'est-à-dire que je faisais les lives, j'avais le sourire jusque-là, comme ça, voilà, un bon masque qui allait bien. Mais à l'intérieur, voilà, c'était plus aucun ressenti. J'étais perdue, je ne savais plus ce que j'aimais, je ne savais plus qui j'étais. Donc, ben, c'est cette fameuse vie en pilote automatique, hein, player, comme dit Audrey. Voilà, qui fait que ben, moi, ça a duré une bonne quarantaine d'années. Donc, c'était bien, bien, bien ancré au plus profond de moi. J'étais aussi celle qui posait ses couilles sur la table, hein, voilà, parce qu'il fallait être forte et j'étais la guerrière qui portait tout son petit monde. Et voilà, j'ai suivi moi donc Impulse ta vie, j'ai fait du mentorat auprès d'Audrey, j'ai fait le job auprès d'Audrey aussi, travaillé sur le job. Et mon plus grand job a été travailler sur la douceur, hein, le féminin, voilà. C'est sur c'est sur ça d'ailleurs que je travaille précisément maintenant sur mon job, la féminité. Voilà, la douceur. Bon, en gardant quand même un petit peu de, voilà, parce que moi, ça, j'ai un peu de mal. Voilà, ça, tout n'est pas parti. La guerrière est encore un peu là, mais voilà, l'idée que disait Audrey tout à l'heure, c'est tout à fait ça, c'est trouver l'équilibre en fait. Voilà, on est allé tester, je suis allée tester l'extrême de la guerrière, je suis allée tester l'extrême de la douceur. Ça, c'est pas mon kiff du tout, le truc gnangnan. Voilà, c'est pas mon kiff. Donc l'équilibre entre les deux. C'est plutôt moi, voilà, c'est plutôt moi aujourd'hui et ça m'apporte un bel équilibre, une belle façon de vivre tout en laissant les émotions passer. C'est quelque chose, voilà, que je suis en apprentissage par rapport à ça aussi et c'est une belle expérience de vie. Et voilà, ça fait 2 ans et j'ai l'impression que ça fait 10 ans parce que déjà il y a des amitiés extraordinaires qui se créent entre les différentes femmes du groupe et hommes. Et effectivement, il y a des rencontres extraordinaires qui font aussi grandir en plus de l'accompagnement d'Audrey. Et voilà, moi ça fait 2 ans et j'ai l'impression que ça fait 10 ans parce que voilà, parce que quand je regarde derrière, c'était hier, mais tout ce que j'ai vécu depuis 2 ans, c'est extraordinaire. Donc voilà, et tout en gardant les pieds sur terre et voilà, aujourd'hui elle nous donne des tips, c'est-à-dire qu'elle nous prend la main, mais voilà, c'est à nous à mettre les choses en place et c'est ça qui est bien. C'est ça, on n'est pas assisté, c'est-à-dire que le jour où elle va nous lâcher la main, on va savoir voler, donc ça va être pas mal. Pour diffuser, c'est mieux.
Voilà, merci à vous. Merci à toi, ma Patricia. Merci infiniment parce que c'est ça dans l'énergie que tu incarnes vraiment. C'est l'énergie de la visionnaire. Et là, tu es en train, toi, de t'expanser. Tu es en train, en fait, de construire ton trône parce que tu es une femme aux mille pouvoirs. Je te reconnais tellement de qualités, mais aussi dans le travail qu'on a fait, c'est d'aller dans ta niche, dans ton domaine d'excellence. Et Dieu sait que ton domaine d'excellence, pour moi, il est difficile. Je vous ai souvent raconté l'énergie de la robe sur les taux de fer, hein. Mais le féminin sacré, il y a tellement de femmes dans ce monde qui ont le féminin blessé qu'elles vont avoir besoin à la fois de ta force, de ton ancrage, de ta connaissance, de ton expérience de guerrière, parce que qui mieux que toi pour comprendre les épreuves d'une guerrière que la guerrière que tu as été, et pour moi de te célébrer dans toute la difficulté quand on est de ces femmes. Alors oui, qui mettent leurs couilles sur la table, c'est une chose, mais qui avancent avec la bite et le couteau, c'en est une autre. Et quand on est allé à l'extrême de ce niveau-là, avec tout ce que ça engendre de déboire et d'inconfort, mais quelle classe absolue de se révéler dans son expansion professionnelle au service du féminin sacré. Alors bravo pour tout ton courage aussi, bravo pour toutes ces épreuves que tu passes avec, de ma perception, une sagesse exemplaire. Je suis très heureuse et honorée que tu sois dans Level Up et comme toutes les femmes qui sont là, bientôt au service de celles qui vont intégrer le parcours initiatique pour venir transmettre aussi l'art du féminin sacré parce que je ne suis pas experte. Pour l'instant, j'en ai de féminin que des boucles d'oreilles dorées et les cheveux qui poussent. Ah, un petit déhanché sur la piste, certain, quand même. Celui-là, je l'ai bien récupéré. Le rouge à lèvres, oui, c'est vrai, là, il s'est un peu effacé, mais ce matin, il y avait du rouge à lèvres qui revenait. Bref, tout ça, ça revient de loin. Mais le féminin sacré, c'est tellement plus que l'apparat, c'est toute l'énergie qui est à l'intérieur. Et je sais que bientôt, je vais avoir le plaisir de te retrouver sortie d'une formation divine et que tu vas pouvoir nous enseigner, nous transmettre tout ça. Ce qui promet pour le groupe Level Up, je dis ça, je dis rien, petite surprise encore, mais une petite intégration de prévoir une piscine lors de nos vacances travail parce que ça aussi, c'est génial. C'est qu'on part en vacances ensemble. Alors, Caroline n'a pas encore vécu, mais l'année dernière, on est parti avec Caro Deluxe, Bichette et Sophie. On est parti une semaine de vacances-travail ensemble. Et là, on s'est dit que c'était vraiment à renouveler. Et c'est là aussi de casser les codes de l'entrepreneuriat classico-classique. On te dit, quand tu es coach, tu ne dois pas être ami avec tes coachés. Eh bien, ça tombe bien, je ne suis pas coach, alors je peux être amie avec qui je veux. N'en déplaise à la société, ce sera ainsi ou ce ne sera pas. Et c'est aussi ce qui va nous valoir l'immense bonheur, plaisir de faire des distributions de câlins au mois de mars 2025 pour le festival. Donc, merci infiniment, Patricia. Merci, Caro Deluxe. Merci, Caroline. Et puis, une dernière, quand même, un témoignage, non pas des moindres. Sophie, est-ce que tu peux brancher ton micro parce que de nouveau, je ne te vois plus. Alors, mon à micro mon est écran. branché. C'est bon. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. C'est pour ça que je t'avais gardé pour la Oh fin. non, tu me fais peur. Tu as raison. Je serai toi, je commencerai à me cacher. T'es pas prête? Attends, je reviens. Oh putain. C'est important pour moi, pour vous présenter Sophie, de vous présenter Ah, je sais. l'ancien costume de Sophie. Voilà. Alors, pour vous raconter la petite histoire, parce que alors vous ne le voyez pas, mais de près, si je vous le montre, cette veste, en fait, vous voyez, est entièrement dédicacée de tous les pans de tout ce qu'elle peut être écrite. Pourquoi? Parce que cette veste est une veste neuve, anciennement achetée par Sophie dans son ancien métier. Parce que dans son ancien métier, il fallait faire sérieux. Madame, nous arrive des RH. Mais au fur et à mesure que mon grand nez
nez, pour ne pas dire mon intuition, l'a détecté, je lui ai dit qu'un jour, elle monterait sur la scène internationale de l'humour. Alors, pour tous ceux qui embarquent à mes côtés, qui gagnent en ce moment des places pour le festival, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer Sophie. Mais sachez que ce sera probablement la dernière fois avant son succès international, parce que Sophie s'amuse pour l'instant à donner des cours, mais je vais la laisser parler, elle va se raconter, Sophie. Mais entendez-moi bien, un jour, je serai riche, mais pleine de fric, simplement parce que cette veste va valoir un pognon monstre. Tout simplement, moi, je lui ai dit, Sophie, ta veste, tu ne peux plus la mettre. Pour être sûre que tu ne la mettes plus, je te propose de me la dédicacer. Et je vais l'encadrer, vous savez, sous un truc de verre, comme les maillots de foot là, qui ne veulent finalement rien. Là, au moins, je sais que je mise sur l'avenir avec ça. Sophie, est-ce que tu peux nous partager ton histoire incroyable et de comment tu as kiffé ta vie dans le parcours? Alors, je ne sais pas si mon histoire est incroyable, hein. Donc, quand je suis rentrée dans le parcours Impulse ta vie, donc j'étais pas du tout dans le Impulse ta vie, j'étais plutôt au bout de ma vie. Euh, je venais de faire un burn-out 6 mois avant à peu près, même un petit peu plus. Euh, je sortais ou j'étais encore dedans ma vie de Wonder 2, woman, maman, femme, tout, chien, tout ça, Wonder 2, la Wonder qui contrôle tout et tout le monde. Vraiment la nana vraiment chiante, quoi. Vraiment, très, très, très chiante. Et du coup, qui j'étais? J'étais tout le monde sauf moi. J'étais plusieurs personnes en même temps, hein, voilà, pour bien rentrer dans le cadre de ce qu'on attendait de moi. J'avais donc jusqu'à mes 40 ans suivi un chemin, ben, comme les parcours balisés de randonnée, en fait, où on suit, on suit, on suit, on ne sait pas où on va, mais il suit parce que comme c'est balisé, ben, on y va, sans se poser de questions. Et puis, bah, le burn-out. Donc, voilà, moi qui avais été le pilier de tout le monde, tout le temps, aussi loin que je me souvienne, le burn-out. Et du coup, là, il a fallu que je trouve un pilier. Donc, c'était un peu déstabilisant pour chez moi, hein, il faut l'admettre, très, très déstabilisant pour eux, aussi pour moi d'ailleurs. Et du coup, bah, mon pilier, je l'ai trouvé auprès d'Audrey et aussi les filles qui ont été là à ce moment-là parce qu'on était les pionnières du parcours. Et c'était d'un grand, grand, grand soutien. Le parcours a été dur pour moi, très, très dur pour moi, où j'ai eu 4, 5 mois où j'étais vraiment éteinte. Et ce qui a été difficile pour moi, c'est de ne pas me ressentir, de ne pas me voir, en fait, parce que comme j'avais eu l'habitude de vivre bah, selon ce qui se proposait, j'allais où le vent me menait sans me poser de questions, et ben, ça a été dur, en fait, de se poser des questions sur moi. Mais j'ai fini par me découvrir. J'ai encore du mal à me voir, hein. Et du coup, après Impulse ta vie, ben, c'était Impulse ton job. Et au fur et à mesure de me connaître, ben, je me suis acceptée et je me suis aussi ouverte chez moi et je l'ai appris à me connaître en fait parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie moi finalement. Imaginez le traumatisme. Et, euh, et puis voilà, et puis bah, en octobre dernier, donc au bout d'un an et demi, une bonne année et demie, j'ai créé Viens, je t'emmène, j'ai mis en route là en janvier. Donc il m'a fallu 2 ans. Donc ça fait 2 ans là. Ben non, 3 ans mon burn-out. Mon burn-out, ça fait 3 ans. Il m'a fallu 2 ans d'accompagnement avec Audrey. Et voilà, aujourd'hui, franchement, ça va vraiment bien. Voilà. Quand est-ce que tu montes sur scène? Je ne sais pas. Eh Et si ben, tu... au mois de janvier, du coup. Ah non, si je savais, je dirais quoi? Ben, au mois de janvier. Ah. Non, et maintenant, en fait, là où j'ai lancé mon entreprise et je me dis, ah ben tiens, c'est bien en fait de faire jouer les gens, mais moi aussi, finalement, j'ai envie de jouer parce que, en fait, c'est ça qui m'anime, c'est le jeu. Dans la vie, ce qui m'anime, c'est le jeu. Donc, voilà.
c'est revenu mine de rien avec The Game. Ah, mais au fait, pense à toi aussi, parce que du coup, j'ai monté mon auto-entreprise pour amener les autres dans le jeu avec moi. Mais finalement, je ne joue pas autant que je voudrais. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, malgré tout, ça fait 2 ans, mais on continue à se dire, ah oui, tiens, au fait, un petit rappel par-ci, un petit rappel par-là. Et ça fait pas de mal, même le petit rappel des rêves, tout ça, quoi. Moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans, est-ce que tu as des rêves? Mais j'en avais absolument pas des rêves. Bah non, non. Bon, je connaissais plus. Excellent. Mais c'est génial de le rappeler, ça, et de le partager. Parce que même de créer The Game, pour moi, de regarder, de poser les années, de dire, OK, ça c'était 2016, ça c'était 2018, 2021, 22, 23, 24, et de se rendre compte, en fait, des différentes étapes qu'on a pu suivre, mais de se rendre compte que là, je suis capable de produire ce contenu, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui est à muscler. Et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, c'est que pour tous ceux qui sont à The Player, merci Sophie, pardon. Avec Merci plaisir. d'enchaîner. Oui, avec plaisir. Celle-ci, quelle gouaille alors. Elle a vraiment cette gouaille. C'est la gouaille tu laisses parler Sophie, mais tu pleures en fait. Tu es obligé, tu pleures. Quand tu es dans The Player et que tu as la dynamique de même joueur joue encore, voilà, il y a suffisamment de contenu sur les réseaux sociaux pour t'éveiller jusqu'au moment où tu as envie de faire un truc vraiment. Et quand tu es à l'apprentissage, donc ce pas qu'elles ont franchi à mes côtés, quand elles sont arrivées, ces femmes-là, et c'est pour ça que c'est les premières à être dans Level Up aussi. Et Sophie, tu disais, c'est que vous étiez les pionnières, c'est-à-dire que c'est avec elles que j'ai lancé mon premier parcours il y a 2 ans. Donc, pour elles, c'est tout frais, mais pour moi aussi, c'est tout frais, parce qu'en fait, c'était mon premier parcours il y a 2 ans. Quand, un an avant, je critiquais ceux qui lançaient des parcours, parce qu'en fait, j'en avais pas, je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais mettre en parcours. Et j'ai commencé avec elles, et puis aujourd'hui, je crois que vous êtes 74 ou 75 en 2 ans à être passé dans l'espace Impulse ta vie, en dehors des mentorats privés. Et donc, effectivement, d'avoir cette communauté qui a grandi. Et on le voit entre nous. On le voit entre nous que ce qu'on a vu ensemble il y a 2 ans, ce que j'ai implémenté pour vous, moi, je me l'applique toujours. Et c'est vraiment l'apprentissage, je vous le dis, c'est l'endroit où tu apprends à déconstruire pour reconstruire avec de nouvelles règles et où tu viens muscler, 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 muscler. Ce qui est génial, et je le partageais avec une femme en appel découverte cet après-midi, c'est que finalement, tu le perds. Et heureusement qu'on le perd à un moment donné. On le perd pour pouvoir le rattraper. Parce que si c'était de l'ordre de inné, et vous remarquerez qu'il y a une chose absolument vitale, fondamentale, qu'on fait de façon innée sans s'en rendre compte, la plupart du temps, c'est de respirer. Et tellement que c'est habituel, qu'on le fait sans conscience et qu'on le fait tellement mal. Alors tous ces apprentissages que je vous livre au départ, alléluia, qu'on le perde comme perdre notre respiration lorsqu'on est en apnée de la vie, finalement, en contraction souvent, quand ça contracte et constant et que, mon Dieu, toutes les cellules se crispent à l'intérieur, des fois de peur, d'angoisse. Et de se rappeler qu'en fait, c'est de reprendre la musculation des fondamentaux et dire vraiment dans cet élan de la vie. Et qu'après, on peut plus facilement, de l'ordre de la guerrière, rendre les armes petit à petit pour revenir au naturel. Et ça, Patricia le partageait tout à l'heure, de dire, voilà, elle est experte dans le féminin sacré et vous aurez l'occasion, pour tous ceux qui sont dans le parcours initiatique, d'entendre vraiment son histoire. Oui, je ne vous ai pas dit, mais on va faire des interviews aussi. Non, mais vous avez vu, je leur balance les pépites au fur et à mesure parce que c'est ça l'art d'entreprendre sa vie. C'est un petit peu plus, mais je les entraîne parce que c'est elles qui vont vous transmettre ça bientôt dans le parcours. Parce que ça aussi, je ne leur avais pas dit, c'est qu'il y a des espaces que je vais vous déléguer, les filles. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je continue. L'idée, c'est, comme Patricia le disait, c'est qu'on n'est jamais 200% en fait. C'est que on a un domaine de prédilection et puis à côté, on a toujours des petits bouts de carapace.
qui font qu'on se rappelle aussi qu'on a notre expertise et qu'on a à toujours la performer, la performer, la performer. Moi, aujourd'hui, je suis alchimiste dans les relations humaines et je suis experte de la relation pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a à ce jour, à 43 ans de vie, aucune qui a fonctionné. Non pas pour moi, mais pour l'ensemble de tout mon écosystème depuis ma naissance. Zéro couple modèle, zéro couple qui tient la route, zéro personne qui a fait une expansion professionnelle somme toute remarquable, rien, nada. Aucun qui peut conseiller d'un partenariat, d'un business. J'ai zéro dans ma famille exemple d'amitié à la vie et à la mort. Ah, rien. Mais comment tu es experte de la relation? Mais parce que j'ai tellement eu sous mes yeux tous les scénarios possibles et inimaginables que quand tu es gamin et que tu essaies de comprendre le monde, surtout quand tu es atypique, tu ne rentres pas dans les cases et tu essaies de te fier un peu à ce qui se passe autour de toi. Imagine comment depuis ma naissance, j'ai décrypté la relation. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi je les accompagne avec cette finesse-là? Pourquoi je sais et je sens l'humain comme ça? Mais parce que j'ai tellement passé mon temps à analyser les humains que bien sûr que c'est mon domaine d'expertise, en même temps que c'est ma blessure vide. Ce sera toujours l'espace qui sera le plus difficile pour moi et ce sera toujours le meilleur dans lequel je pourrai être experte pour les autres. Parce que pour les autres, je mets mon expérience, mes compétences, mes dons, mes talents innés factuellement. Quand c'est soi, avec tout l'émotionnel qui nous anime, c'est tellement plus dur de travailler sur sa blessure profonde. Là, je suis déjà en train de vous donner le goût de c'est quoi l'art d'entreprendre sa vie selon qui l'on est profondément et de réussir facilement. Ah ça fait envie, hein? Ah, moi, je voudrais réussir facilement, mais facilement n'est pas le facile que tu crois. Et quand tu attends que ce soit facile, il ne se trouve pas là où tu crois qu'il est. Si tu n'as rien compris à ce que je viens de dire, c'est parfait. Je te donne rendez-vous à partir du 13 mai. Donc, reste par là en story, sur les réseaux, reste dans ma playlist pour recevoir de nouveau un visuel probablement incroyable qu'Alexandra va me concocter pour nous donner une belle ambiance. Sois assuré de gagner ta place pour le show du mois de janvier. Ah, à qui ça s'adresse? Bah oui, bien sûr, à toutes les femmes d'influence et les hommes au féminin divin. Non, parce que les hommes du masculin, ils ont d'autres experts que moi pour ça. Les hommes du masculin fabuleux, eh bien, ils sont du masculin, n'ont pas besoin de mon masculin, sinon ça fait coq et ça marche pas bien. Ils n'aiment pas mon côté coq. Toutes les femmes adorent mon côté coq parce que je suis dans le faire, je suis dans l'action. C'est ça l'avantage de mon profil masculin. C'est que j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui sont des femmes. Quand moi, comme Patricia, nous, on fait. Ah, on fait. Alors avant, on a fait trop. Donc, on sait le juste milieu, on sait le rééquilibrage de tout ça. Et on apprend le féminin. Vous voyez, Caroline, de l'ordre de la fée, quand on est une fée, on a le féminin, la douceur, la rondeur. Et ce qu'on vient travailler à côté d'Audrey, c'est le faire. Le faire, F-E-F, F-E-R, et le faire, F-E-F. Je vais étudier, voir ce que ça pourrait raconter, le faire, F-E-F. Et le faire, F-A-I-R-E. Je réfléchis quand même au cas où. Donc là, dans cet espace, la dimension d'impulser son job, bah, c'est des questions qu'on se pose vraiment as a queen et encore plus en expansion à la visionnaire. Donc, dans le parcours d'après, auquel auront accès tous ceux qui sont déjà engagés, bien évidemment, parce que mes contenus sont vraiment... ils ne sont pas vendus, ils sont offerts là dans ces espaces, mais ils sont après disponibles en replay à tous ceux qui sont engagés à mes côtés pour faire des doses de remusculation. Hein. On a besoin d'y revenir et d'y revenir. Sophie, elle a fait de façon très scolaire, elle a fait des lectures, des audios. Je crois qu'elle a fait des fiches, des notes, des classeurs, je ne sais plus comment elle a fait, mais
Elle a bien bossé. Elle a fait tous les replays. Sophie, si 2 heures après, j'avais pas mis le replay, elle disait quand est-ce que tu vas mettre le replay parce que je voudrais bien le regarder pour le réétudier. Donc elle vivait le live et 2 heures après, elle me demandait le replay parce qu'elle prenait des notes sur les replays. Donc Sophie, elle connaît par cœur le parcours. Mais voyez, elle vous le dit. Et bien 2 ans après, The Game, ça fait du bien parce que ça fait une petite mise à jour. Mais moi aussi, ça m'a fait du bien de me mettre à jour. Et même mon chéri, je te fais un bisou, mon chat, parce que hier, sur ta route, tu t'es enfilé les 5 premiers lives en vitesse accélérée pour voir de quoi elle parlait, ta chérie. Et lui aussi, il m'a dit, bah, il y a un endroit où ça m'a un peu fait chier quand même. C'est venu me gratter, moi aussi. Et qui m'a fait chier le plus, je crois, je te fais des bisous, mon cœur, je t'aime, on va bientôt travailler ensemble. Ce qui m'a fait chier, je crois, c'est que tu avais un peu raison et que ça venait m'éveiller à l'intérieur. Ça me rallumait, moi aussi, une petite flamme. Et je me suis dit, putain, la con, ça marche son truc en vrai. J'ai trouvé ça trop mignon quand il m'a dit ça hier. Mais vous voyez, même pour lui qui vit avec moi, c'est essentiel. Il y en a que 3 à qui, fondamentalement, ça ne sert à rien, c'est mes gamins, parce que en fait, c'est eux qui me le rappellent. C'est eux, ils sont nés comme, comme Astérix et Obélix, je ne sais plus lequel des deux. Enfin, vous voyez qui, hein, dans la marmite, le potion, vous voyez, le résumé. Bah, eux, ils sont quasiment nés dedans, à part ma fille, hein, que j'ai martyrisée à 9 ans, elle voulait mourir. Je pense que j'avais raté 2-3 trucs. Merci Aziza, Obélix. Mon cerveau vraiment cherchait Aziza, elle a senti qu'il fallait qu'elle intervienne. Donc vraiment, il y a cette dimension-là que pour toutes nos générations, on n'a pas été éduqués avec The Game. On n'a pas été éduqué à la vie, c'est un jeu. On n'a pas été éduqué à entreprendre selon qui l'on est profondément. On n'a même pas été éduqué à réussir. Rendez-vous compte, on n'a pas été éduqué à réussir. Alors imaginez-vous, qui que vous soyez, où que vous en soyez, on n'a pas été éduqué à réussir. Mais alors, si on ne sait pas réussir, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter de bon à part d'être moyen au mieux? Voyez où le bas blesse, c'est... Oh, putain, je m'étais dit que j'allais la placer celle-là ce soir. Voyez où le bas blesse. Oh, ça c'était parfait. Je m'étais fait un petit délire toute seule à la Vierge t'emmène de Sophie. Tu fais un texte, un monologue, puis tu vas placer un mot qui sort de rien là. C'était celui-là, Sophie, c'est spécial dédicace pour toi. Et bien, il y a vraiment cette dynamique que apprendre à réussir, selon qui l'on est profondément, elle rigole, ça me fait marrer toute seule, avec ses dons. Alors ça, on ne l'a pas appris non plus quand on était petit, qu'on avait des dons et des talents innés avec nos super sens illimités. On ne nous a même pas appris à les utiliser, on nous a juste appris à les mettre dans une petite boîte, à les enfermer. Alors tout petit, on nous a enfermés dans une petite boîte et on nous a donné tout un tas de règles de bonne conduite, comme si en fait, par le couvercle, tu as les yeux qui sortent, sur les côtés, tu as les bras, et dessous, tu as les pieds. Tu te trimbales dans ta petite boîte toute ta vie, en rêvant de quoi? De mourir dans une autre petite boîte. Ouhou! Tenez-vous un peu qu'on manque de sens. Donc là, le job, c'est de passer de The Player dans ta petite boîte à l'apprentissage, je déconstruis pour reconstruire de nouveaux apprentissages qu'à mon âge, en conscience, je vais devoir muscler, 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 muscler. Non, pas de Dorothée, juste muscler dans le sens de faire un peu plus. Et de comprendre que ça va vraiment pas être facile, parce que si c'était simple, tout le monde le ferait déjà depuis longtemps. Mais de comprendre que c'est une partie de The Game, que tu peux choisir, que pour ça tu es autonome, c'est 100% sous ta responsabilité. Vous voyez, Sophie vous l'a partagé, hein, ça n'a pas été tout simple. Caroline pourrait vous dire le nombre de messages, romans qu'elle a pu me faire en mode dépression spontanée. Caro de Luxe, le nombre de célébrations qu'elle a vécues jusqu'à sa dernière immersion, parce que Caro de Luxe détient quand même le record des immersions à mes côtés. Il faut le savoir. Et à sa dernière immersion, non pas dernière, du coup avant-dernière, à un moment donné, ça va Caro? Oh, ouais, je viens de noter depuis tout à l'heure
Eh bien, j'ai eu 30 prises de conscience. Alors, tu détiens le record d'immersion, mais aussi le nombre de prises de conscience en 1 heure. Et pour pas déconner, je vous jure que j'ai lu sa liste de prises de conscience, mais c'était des vraies putains de prises de conscience. Vous voyez, au bout de 2 ans d'accompagnement à mes côtés, quand on a l'âge qu'on a, Cyril, vas-y, tranquille. Le second degré, c'est ma cam maintenant. Parce qu'on a aussi des petits codes entre immersionnés, on va nous appeler comme ça. Caro, elle les connaît tous par cœur, toutes les blagues. Depuis toutes les immersions, elle a fait toutes les sessions. Imaginez ce qu'on va avoir à partager sur scène au festival. Parce qu'imaginez que pour moi, c'est quoi créer le festival? C'est réunir toutes les immersions. Alors là, pour toutes celles qui sont venues, qui ont fait plusieurs immersions, puis qui au bout d'un moment se disent, bon, bah, non, je vais faire autre chose, et c'est normal, je vais aller voir ailleurs, je vais passer mes investissements en temps, en énergie, en argent à découvrir un autre monde qu'Audrey Prévost. On aura juste le plaisir de se retrouver en festival. Ça veut dire que ça a continué, et pour moi, c'était important d'écrire une continuité. Parce que je fais partie de celles qui n'avaient pas d'amis, qui n'étaient pas comprises. Attention, je vais vous amener vers la détresse et la tristesse profonde, parce que je vais faire la victime, vous savez, celle qui veut qu'on la sauve. Parce que moi, j'ai été Calimero. Personne ne me comprenait. J'étais toute seule. Tout le monde se moquait de moi. J'arrive même plus à le faire en tristesse. Vous êtes chiés, ils sont tous en train de rire à l'écran. Mais c'est vrai que j'étais pauvre de relations humaines. Que j'étais en mode, je vais me tailler les veines avec la lame de rasoir pour montrer toute ma détresse. Je vais prendre un whisky coca et puis un pétard derrière, parce qu'après, je vais vous raconter comment je vais me suicider de cette vie. J'ai fait tout ça, bien sûr que j'ai fait tout ça quand j'étais jeune. Bien sûr que j'ai épousé mon père. D'ailleurs, il était chez moi ce week-end parce qu'on a fait la surprise à ma fille que son papa était venu la voir pour son match de foot. Et donc, à 1h30 du matin, je me suis levée pour ouvrir la porte à mon ex-mari qui venait passer le week-end à la maison avec ma mère. Donc, on est allé manger au resto avec mon ex-mari, ma fille qui avait ses parents, ma mère qui était là avec son nouveau chéri qui n'avait jamais connu mon ex-mari. Voilà, c'est ça ma tribu XXL où tout le monde se connaît. Et puis, dans 15 jours, ce sera pire, mais je ne le dis pas trop fort parce que c'est l'anniversaire surprise de ses 18 ans où là, il y aura mes ex-beaux-parents avec son père, mon ex-mari, mais aussi sa femme qui est du coup la deuxième maman de ma fille, puisque quand même, elle est dans la vie de ma fille depuis 9 ans maintenant, Marine. Et du coup, il y aura les 2 petits garçons qu'ils ont eus ensemble, et donc qui sont les demi-frères de ma fille. Mais il y aura aussi mon ex-mari, le père de mes jumeaux, qui vient m'amener ses 2 fils aînés avec qui ma fille a grandi 8 ans. Et donc, ma fille va pouvoir fêter ses 18 ans avec ses 4 demi-frères de toute sa vie, de papas différents, de mariages d'un autre temps. Et il y aura aussi ma cousine, mais des amis de son père, de la caserne où je vivais lorsque j'étais mariée avec lui, mais que je n'ai pas revu depuis. C'est ça, en fait, de vivre sa meilleure vie. C'est de rendre tout possible, même ce que la société te dit que non, c'est pas possible. Se retrouver au petit-déj avec ma fille, son papa, sa mamie, et que tout soit normal et le plus simple du monde, dans des relations humaines simples, authentiques, empreintes d'amour simple et authentique, où chacun se réalise profondément et où mon ex-mari me dit « Ah putain, mais moi, tu m'as fait triper avec The Game. » J'ai dit « Ah bon, t'as écouté ?» Il me dit « Oui, je me suis inscrit, j'ai adoré. » Il me dit « Là, sur la route du trajet retour, j'ai trop kiffé. » Il me dit « Je crois que je suis ton meilleur fan. » J'adore quand mon ex-mari me dit qu'il est mon meilleur fan. C'est vraiment super de pouvoir vivre ça. Et ça existe en vrai, des vraies belles séparations, des vraies belles réalisations, des vraies belles expansions. J'ai réussi tout ce qu'on m'a dit qui n'était pas possible.
Donc, du coup, je vous invite à remettre en cause les croyances que vous avez qui vous limitent toutes les fois où vous vous dites que ce n'est pas possible. Jusqu'à hier matin, je ne savais pas que j'allais faire le bootcamp en janvier 2025 parce que j'en avais très envie. J'en avais parlé aux filles de Level Up. J'aimerais bien faire ça quand même. Je ne savais pas que ça arriverait pour de vrai. Par contre, je savais que je le voulais vraiment. Ça n'appartenait qu'à moi de le créer et de le rendre possible. Oui, la manifestation, oui, la partie holistique, spirituelle, tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas tomber des nuages quand même, accessoirement. Ça te demande d'intégrer ton costume, de mettre de la stratégie dans ta grande vision, de te mettre en mouvement, d'activer tes cellules, d'activer tes neurones. Et la seule façon que j'ai trouvé de vivre tout ça, c'est de le faire avec plaisir. Alors pour le faire avec plaisir, il faut que ça ait du sens. Le seul truc que j'ai trouvé qui avait du sens, c'était d'aller vers des rêves, des trucs qui me font plaisir. Mais c'était difficile de trouver ce qui me faisait plaisir lorsque je ne savais pas qui j'étais profondément. Et là, tu reprends pareil, tout le schéma à l'envers. Il faut d'abord te connaître pour savoir de quoi tu rêves, pour pouvoir te mettre en action vers quelque chose que tu désires, pour en avoir envie, en utilisant le qui tu es profondément pour que ce soit facile. Mais comme on ne nous a jamais appris ça, toi, tu as cru que c'était métro, boulot, dodo, jusqu'à la retraite pour faire un voyage à dos de baleine, si tu avais la chance de ne pas avoir le crabe, en espérant que tes enfants ne t'aient pas ruiné et que ta belle-mère t'ait pas empêché de réaliser un mariage heureux, bien sûr. Bah oui, accessoirement, la belle-mère, ça compte dans l'histoire. Faut pas déconner. Donc, The Game, quelle partie tu joues? Quelle partie tu es en train de jouer? Quel rôle tu es en train de jouer? Quel déguisement tu es en train de porter? Est-ce que tu te plais dans ton déguisement? C'est comme au carnaval en maternelle. Si tu n'as pas choisi ton déguisement, il est pourri, tu l'aimes pas et tu veux pas faire la fête. Par contre, si c'est exactement celui que tu avais commandé, la récré est à toi. C'est vraiment la même dynamique. C'est vraiment la même mécanique. C'est comme dans nos rêves d'enfants. Le seul truc, c'est qu'ici et maintenant, il n'y a personne pour te dire que le costume que tu choisis, il n'est pas pour toi. Tu prends celui que tu veux. Tu prends celui qui te fait plaisir. Et mieux encore, quand il te plaît plus, basta, tu changes. Next level. J'adore vos regards en mode c'est tellement bon d'entendre ça. Il y a les yeux qui sourient vers le haut et pour certains, certaines, le sourire qui rit vers le bas en mode c'est le haut il l'entend et le bas il n'en croit pas, dis donc. Il y a l'espace qui dit oh ce serait tellement merveilleux et l'autre bout qui dit mais comment je veux faire ça? Si tu as encore un petit doute, tu viens en séance découverte et on s'en parle tout simplement. Si tu es déjà à l'étape de The Queen et que ça va, tu gères, bouge pas. Bouge pas, ça arrive bientôt. C'est l'expansion de ton business. Alors pour faire simple, j'ai appelé ça business expansion. La meuf qui sait pas, tranquille ou bilou. Pour toutes celles qui sont en business et qui cherchent, c'est quoi le titre de mon offre pour qu'elle soit parfaitement impeccable. Celle qui te fait plaisir. Comme moi, je suis sur l'anglais en ce moment. Business expansion. C'est rien que ça. C'est tout. Pourquoi elle va durer de mai à janvier? Parce que je me suis dit, ah, c'est bien, c'est 6 mois. Business expansion, il faut 6 mois pour faire le boulot en profondeur. Mais juin, juillet, août. Oh, juillet, août, j'ai pas envie de travailler, moi, juillet, août. Très bien. Ça fera 9 mois. Donc, ça fera de mai à janvier. C'est comme ça que ça se fait une offre.
Aziza, il manque l'accent. C'est pas vrai. Il manque pas l'accent en anglais. C'est la French touch. La French. Attends, pas la French touch. Oh merde. J'y suis pas encore tout à fait, hein. La French touch. Je vais m'entraîner. Je le tiendrai sur scène en mars 2025. Mais alors toi, Aziza, tu danseras le French cancan pour la peine. J'ai vu toutes les filles qui la connaissent s'éclater de rire. Oh, c'était trop bon. Je t'enverrai le replay, Aziza, rien que pour toi, dis donc. Excellent. Ouais, on s'amuse accessoirement. Ce soir, c'est très détendu, c'est très bon enfant. Parce que souvent, je le dis, on n'est pas obligé de faire du trop sérieux en mode oui, nous allons travailler dans la profondeur de tes dramas. Parce que tu dois tuer ton père, exploser la face de ta mère, rompre avec les relations toxiques et donc bannir l'ancien monde de ta vie et toutes ses habitudes. C'est vrai, mais on peut le faire avec un peu de drôlerie parce qu'on chiale assez comme ça, du fond de son lit, du fond de son canapé, du fond de toute sa désespérance lorsqu'on ne sait pas qui on est, pourquoi foutre dans ce monde et qu'on ne trouve pas de sens à la vie puisque de toute façon, il y a la petite boîte à la fin. Je vous aime, je vous kiffe, je vous remercie profondément pour les 10, 20, 30, 40 qui ont pu être en live, pour les 200 qui sont en replay, pour tous ceux qui vont regarder le replay après la date de péremption de l'offre et qui vont se bouffer les doigts. Patientez, je me réinvente régulièrement tous les 6 mois. Je vais renaître probablement à la rentrée prochaine, en septembre-octobre. Donc d'ici là, je vais disparaître de vos espaces de ce costume-là. Aziza a encore écrit une connerie, toutes les filles rigolent, mais j'ai pas le temps avec le regard de la choper à l'écran. Ce n'est pas grave. Je vais vous revenir à la fois pour honorer les femmes divines qui sont entre The Queen et puis la visionnaire pour venir créer l'expansion du business. Ça, c'est très sérieux. Vous voyez à mon visage que là, je ne plaisante pas parce que c'est vraiment sérieux. Le monde a besoin de vous, mesdames. Et d'avoir le cahier de vacances. Et ça, c'est une autre membre de Level Up qui va l'initier à mes côtés. Alors, elle le sait, mais peut-être pas dans cette dimension-là. J'ai rendez-vous avec elle dans à peu près 10 jours. Nous allons créer ensemble, co-créer ensemble le cahier des réflexions personnelles d'Impulse ta vie. Et donc, Marion va être illustratrice, décidément ce soir je suis crevée, les mots sont bizarres dans ma bouche, va illustrer, voilà c'est plus facile à dire, le cahier des réflexions personnelles d'Impulse ta vie parce que Marion fait aussi partie de Level Up et des artistes qui vont répandre l'amour, le bon sens et les phrases impactantes sur les murs de ce monde. Oui, j'ai bien dit sur les murs de ce monde. Et si vous hésitez encore, je serai vous, j'embarquerai dans le parcours initiatique Impulse ta vie pour connecter avec ces femmes extraordinaires. Parce que pour chacune que j'ai présentée ce soir, je sais du plus profond de mon cœur et de mes tripes qu'elles vont révolutionner leur espace, leur écosystème, de tout leur être, de tout leur amour, avec tout leur art. Et je peux vous assurer que ce sera de la scène mondiale, sinon rien. Je ne les lâcherai pas avant. Tenez-vous prêtes les filles, je ne vous lâcherai pas. Comme je prendrai la main des nouvelles et des nouveaux avec beaucoup de plaisir, beaucoup de patience aussi, parce qu'au démarrage, vous grincez des dents souvent, vous reniflez souvent, vous faites les victimes aussi, mais on est toutes là dans le groupe Impulse ta vie, dans le parcours, dans le groupe Facebook, pour vous dire oui, je me souviens. C'est dur et t'as raison de pleurer. Oui, je me souviens. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Oui, je me souviens. J'ai cru que j'allais mourir et pas m'en sortir, mais regarde, je suis la preuve vivante et je suis très fière aujourd'hui, 2 ans après ce parcours. Et comme Aziz a dit, oui, on me déteste aussi au démarrage, ça fait partie du game. Il y a 2 ans, je pouvais vous dire, regardez, je suis la preuve vivante que tu peux créer quelque chose. Seulement 2 ans après, on sera toutes sur scène pour vous dire, regardez, nous sommes la preuve vivante que ça existe. Et en ça, je suis très fière de moi, je peux le dire, parce que c'était mon rêve, c'était mon désir.
c'était qu'on soit des femmes d'influence pour pouvoir impulser le monde et pour pouvoir donner du goût et du sens à nos petits bambinos qui nous regardent avec leur petite gueule d'amour, leur petite bouche en cœur et leurs yeux tout purs et tout émerveillés, qu'ils aient 3 ans ou 23 ou 33 ans, que ce soit tes enfants, tes neveux ou simplement les enfants du quartier. Les enfants du monde de demain te regardent, qui que tu sois, où que tu sois et quoi que tu fasses. Alors rien qu'en ça, tu es un homme ou une femme d'influence et merci d'être à mes côtés. Je vous souhaite une belle partie, de bien choisir votre game, de bien choisir votre costume, de choisir toutes les règles qui vous font plaisir, de les inventer si elles n'existent pas, de créer le plateau de jeu si celui qu'on vous propose ne vous sied pas, de choisir votre trône depuis lequel vous voulez être la reine ou le roi et d'élever votre vie à votre plus haut potentiel. Je vous retrouve tout bientôt. Merci d'avoir participé à The Game. Rendez-vous au festival pour les câlins.